Alors bonjour tout le monde. Alors cette série de vidéos s'appelle Essayons des recettes. C'est pas des recettes que j'ai inventées, c'est des recettes déjà sur internet que j'ai trouvées dans des sites internet. À la fin de la vidéo, je vais dire qui l'a fait et où je l'ai trouvé si vous voulez l'essayer. Et dans la description de cette vidéo, je vais vous montrer tous les qu'est-ce que j'ai changé. Mon chat est en train de venir. Il est tombé. Pauvre chat. Oui, alors, commençons en avance. Je suis désolée de la qualité de cette vidéo parce que je suis en train de filmer avec mon iPod. Et que, puisque ma cuisine est d'une façon vraiment bizarre et que c'est difficile de me filmer, il n'y a personne d'autre pour me filmer. Ça va être une bizarre de façon de filmer, mais vous allez voir tout et je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être des muffins aux pommes, comme vous avez vu au premier 5 secondes de la vidéo, que j'ai trouvé sur internet. Et j'ai répété ça beaucoup de fois parce que je veux savoir que vous ne comprenez que c'est pas moi qui a fait cette recette. Voici les ingrédients que vous aurez besoin. Voici ce que vous avez besoin pour compléter cette chose. Alors, une pomme et demie, dépendant, je sais pas combien. Je vais mettre une pomme. S'il y en a pas assez, il faut mettre une demi. Il faut avoir une tasse de pommes. Alors, je vais juste prendre ces deux. 2 tasses de farine. Tu peux mettre du farine à blé entier si tu veux, ça dépend. Une cuillerée à table de baking powder, alors de poudre à pâte. Une demi-tasse de sucre ou un quart de tasse de miel et un quart de tasse de sucre, ça dépend. Une demi-cuillerée à thé de sel. Une cuillerée à thé de cannelle, 3 quarts de tasse de lait, c'est n'importe quel, ça dépend. Si tu veux faire non-fat, pas de fat. 1 quart de tasse d'huile végétale ou n'importe quoi, ou de la compote, et 2 blancs d'œufs. Je m'excuse, c'est pas du jaune, c'est pas jaune. J'ai fait maintenant, j'ai placé des papiers pour muffins ou cupcakes, mais c'est la même chose. Dans ces trucs-là, dans un truc à muffin de 12 petits trucs, ou tu peux en acheter 3 de 4. Et aussi, si tu en as pas de ces choses, tu peux les graisser légèrement pour pas que ça colle. Maintenant, il faut préchauffer à 375 le four. Yay! Alors maintenant, il faut nuager les blancs d'œufs légèrement. Alors, et sur l'eau médium. Tu les enlèves. Là, dans un bol moyen, tu vas ajouter les 2 tasses de farine. Tu vas ajouter une cuillerée à table de poudre à pâte. Tu vas ajouter une demi-tasse, oh my god, cuillerée à thé de sel.
une demi-tasse de sucre et une cuillère à thé de cannelle. Mais on va mélanger ça effectivement avec une truc comme ça. On va mélanger jusqu'à temps que c'est tout mélangé. Ça a l'air comme ça, ça a l'air comme ça, c'est des farines avec un peu de cannelle. J'ai changé de bol pour la farine et tout ça parce qu'il disait de ajouter les ingrédients comme du lait et tout ça dans, et puis je pouvais pas faire ça quand c'est petit comme ça. Alors, oui, on a changé de bol. Alors, dans le bol que tu as utilisé, peut-être pour les trucs, tu mets le lait. Je vais aller le chercher. Tu mets le lait. L'huile. Et t'as pas vu ça, j'ai mis ça devant toi. Et tu mélanges. Ouais, non, putain. Ah, je sais qu'est-ce que j'ai oublié. Non, il faut mettre les œufs dedans. J'aime pas faire ça. Mais pour ça, je vais aller chercher quelque chose comme ceci ou comme cela. Mais je vais essayer ceci pour mélanger. Alors, here we go. Trou de merde. Et oui, non, il faut couper les pommes, mais avant ça, prenez votre pomme, il faut les peler. Alors, oui, notre peleur. Ah, il est juste là. Ah, il faut les peler, parce que c'est ça qu'ils disent. Il faut aussi enlever le petit autocollant. Comme ça, alors pour le peler, c'est comme des patates. Prenez votre compost, mettez-le de côté, puis mettez ça dedans. Oups. Alors, c'est tout pelé. Pèle-toi, petit sang. Ok, même si le sang n'est pas pelé, ça ne fait rien. Je mets pas là. Maintenant, prenez votre couteau. Il faut les cuber. Oui. Et nous mettons ça. Voilà, maintenant on les coupe en plus petits morceaux. Maintenant, il faut ajouter avec une autre spatule que tu as pris avant le petit truc dans la chose sèche. Comme ceci. Et le mélanger gracieusement. Ça a l'air comme ceci. Dans un grand bol. Maintenant, il faut les transférer là. Tous les muffins que j'ai fait, ils étaient liquides quand je les ai mis. Mais je crois qu'il faut que je le mette par cuillerée. Alors, on va voir. Une grande cuillère. Alors, oui. Et mon bol est là-bas. Je vais prendre une grande cuillère. Une grande cuillère, comme ça. Et je vais cuire les choses là-dedans. Puis je suis sûre que vous avez un couteau pour le placer dedans.
comme ça. Et voici les muffins dans les trucs. Alors maintenant, il faut le mettre au four pendant 20 minutes. Alors, ça vient de sonner. Alors, je vais les sortir. Oh my goodness. Ils sont magnifiques. Oh, regardez-les. Ah, je vais vous montrer. Oh mon Dieu, regarde comment magnifiques ils ont l'air. Puis ils sentent bon. Ah, je suis si fière de moi. Les deux, ici, ils ont fait des crises parce qu'ils n'ont pas eu assez. Mais ils vont quand même être bons. Alors, ça en a fait tout en 12 muffins. Ils ont l'air très bons. Et comme vous voyez, on peut voir les pommes partout. Et la cannelle. Et puis c'est bon. Alors maintenant, c'est le temps de le crédit. Alors, cette recette a été postée sur allrecipes.com par jjohn32. Et la photo ici, c'est par Mélanie Bousquet. Et je vais vous montrer quelques changements que j'ai fait. Alors ici, il dit 2 tasses de farine blé entier, mais j'en avais pas, alors j'ai remplacé ça avec 2 tasses de farine tout usage. Ici, 3/4 de tasse de lait pas sans gras. J'ai mis du lait 2% ou n'importe quel lait tu peux mettre là. J'ai fait ça ici. 1/4 de tasse de miel. J'ai regardé les critiques. Ils disaient que c'est mieux si tu mettais 1/4 de tasse de miel et 1/4 de tasse de sucre. Mais puisque j'avais pas de miel, j'ai mis juste 1 demi-tasse de sucre. Et oui, c'est tout ça. J'ai juste changé quelques trucs. Je vais vous mettre le lien pour cette recette. Si vous voulez suivre cette recette, si vous voulez suivre la mienne, je vais le mettre dans la description. Et j'espère que vous allez déglutir responsablement vos muffins. Et bon appétit. Alors avant de finir cette vidéo, oh, je grelotte. Pourquoi? Ok. Je vais juste vous montrer un petit truc si vous ne savez pas encore comment enlever les muffins. Si tu as mis des papiers comme moi, alors tu dois piquer la fourchette, pas dans le muffin, mais à côté du muffin, et puis tu le soulèves comme ça, puis tu le mets n'importe où ce que tu veux. Moi je vais les laisser dans ça pendant 5 minutes, alors 1 autre minute, et puis je vais les mettre dans un rack pour qu'ils se deviennent moins chauds, totalement comme tiède, même pas normal, dans des petits grilles. Et comme ça, vous pouvez en manger un juste comme ça, c'est mieux, probablement mieux frais, mais on mange pas 12, évidemment. C'est bon, ça a l'air bon. J'ai mangé un peu de truc cru, c'était bon. Alors, il n'y a pas de doute que ça c'est bon. Yeah. Alors j'espère que vous allez aimer encore une fois et à la prochaine vidéo de ma série ou d'une autre série, ça dépend.